tous, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la thématique de la nutrition. Et notamment aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder va être plus léger que les sujets qu'on a pu aborder, mes collègues et moi-même, ces dernières semaines. Car aujourd'hui, on va venir parler de la préparation de sa liste des courses. Donc, on a voulu parler de ce sujet, notamment pour faire le parallèle au contexte actuel, où il est intéressant de venir optimiser son temps, notamment au niveau des hypermarchés, pour éviter la contamination au virus. Donc, je sais que pour certaines personnes, le fait de préparer ses courses et le fait de faire ses courses peut être un calvaire, et pour d'autres, ça peut être un plaisir. Donc on va venir parler de ce sujet sur différents points et bien vous proposer différents conseils. Donc le premier conseil que l'on peut vous proposer, ça va être de venir faire un inventaire et de faire un point sur les dates de péremption. Donc tout d'abord de faire un inventaire, ça va nous permettre d'avoir un regard sur tous les produits et tous les aliments que l'on a déjà, pour éviter donc de les acheter à nouveau. Et donc le fait de faire un point sur les dates de péremption qui peuvent approcher vont nous permettre d'éviter le gaspillage alimentaire. Car on va venir donc préparer un menu, un repas donc autour d'un aliment, d'un produit qui a une date de péremption qui approche, donc pour éviter, comme je vous l'ai dit, de gaspiller au niveau alimentaire. Donc ça c'était le premier conseil que l'on pouvait vous donner. Le deuxième conseil, donc ça va être de venir planifier ses menus pour la semaine. Le fait de planifier va avoir différents avantages, notamment au niveau diététique. On va avoir donc une alimentation diversifiée, donc une alimentation qui va être équilibrée. On va donc éviter de venir consommer, de venir répéter plusieurs fois le même repas dans la semaine. On va avoir aussi des avantages au niveau économique. Car le fait de planifier ces menus va permettre donc de cibler tel produit ou tel aliment à acheter, et donc on va éviter d'acheter un aliment ou un produit qui ne correspond pas à notre liste. Et donc enfin, on va aussi avoir des avantages au niveau donc, écologique et environnemental, car on va éviter donc le gaspillage alimentaire. D'acheter trop, donc certains produits ou certains aliments qu'on ne va peut-être pas consommer, qui vont être à la date de péremption qui va être dépassée, ou des aliments qui vont être moisis, que l'on va jeter, et donc qui va bien augmenter le gaspillage alimentaire. Et pour certaines personnes aussi, notamment, la planification des menus peut être compliquée. Le fait de trouver des idées, c'est vrai, c'est pas simple. Il y a certains sites qui peuvent vous aider, notamment donc, le site mangerbouger.fr qui propose une fabrique avec différents menus qui vous sont proposés donc, pour la semaine, et notamment des menus de saison. Mais je peux aussi vous proposer 3 repas que vous pouvez faire dès maintenant car c'est la saison. Donc ces 3 repas peuvent être donc, un roulé aux épinards, saumon et fromage frais. Ça peut être aussi un risotto au quinoa, asperges et petits pois, ou encore une aubergine ou une courgette farcie. Donc n'hésitez pas aussi, donc, comme je vous l'ai dit, à aller sur le site mangerbouger.fr qui vous propose des menus hebdomadaires et de saison, si vous n'avez pas d'idée. L'autre point, l'autre conseil, donc ça va être le troisième conseil, ça va être le fait de préparer sa liste des courses par rayon de supermarché. Donc par rayon, j'entends par exemple fruits et légumes, le rayon épicerie avec les pâtes, les conserves et le riz, et etc. En fait, le fait de préparer sa liste de courses par rayon va nous éviter donc de faire des allers-retours dans les différents coins du supermarché. Donc ça va venir optimiser notre temps donc, à l'hypermarché. Le quatrième conseil que l'on peut vous dire, ça va être de faire attention à la rupture de la chaîne du froid, donc notamment pour les produits frais et les surgelés. On va vous conseiller de prendre ces produits frais et ces produits surgelés lorsque vous allez terminer vos courses, pour éviter cette rupture de la chaîne du froid. Donc, je vais m'expliquer sur la chaîne du froid. La chaîne du froid, en fait, correspond à différentes opérations qui vont permettre de maintenir à une température donnée un produit de la production à sa consommation. Et en fait, le fait de maintenir cette chaîne de froid, donc cette température donnée à ce produit, va permettre de maintenir ses qualités sanitaires et hygiéniques, ses qualités organoleptiques, donc tout ce qui va être odeur, texture, et notamment ses qualités nutritionnelles. Imaginez, vous commencez à faire vos courses, vous avez déjà pris vos surgelés dans votre panier. Donc il va y avoir le temps de faire les courses, le temps de faire la queue et le temps de revenir à votre domicile. Les surgelés vont perdre en température et donc là ça va favoriser en fait la multiplication de micro-organismes, de bactéries par exemple, qui apprécient quand la température augmente de certains produits. Donc on va avoir un développement donc, de micro-organismes que si on le consomme peut être néfaste pour notre santé.
C'est pour ça qu'on vous conseille donc de prendre les produits frais, donc les produits surgelés, lorsque vous allez terminer vos courses pour qu'il y ait un laps de temps diminué entre le temps où ils ont quitté leur batch bien frais et qu'ils retrouvent donc ce batch bien frais à votre domicile. Le 5e conseil qu'on peut vous proposer, ça va être de favoriser les aliments frais, notamment les aliments frais au marché ou auprès de producteurs locaux. Donc les aliments frais, vous savez, les aliments bruts vont avoir des qualités nutritionnelles qui vont être intéressantes. Mais vous pouvez aussi venir prendre des surgelés ou des conserves qui peuvent toujours dépanner. Les surgelés et conserves ont des qualités nutritionnelles qui sont aussi intéressantes, qui sont moindres que les aliments frais de base. Mais ils sont quand même intéressants, donc vous pouvez en consommer. Vous allez juste faire donc attention à la conservation des surgelés pour qu'il n'y ait pas cette rupture de la chaîne du froid comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant. Et on fera attention aussi au niveau des conserves où le liquide de conservation peut être parfois très salé et voire même très sucré, notamment pour les fruits. Donc on fera attention à cette consommation. Donc on va venir ouvrir, retirer le liquide et ensuite vous pourrez consommer le produit tel qu'il est. Donc on peut aussi vous proposer un autre conseil. Ce que je conseille souvent, c'est de venir consommer vos produits frais dès le début de la semaine, donc dès que vous avez fait vos courses, donc les premiers jours après les courses. Et lorsque vos aliments frais, vous n'avez plus d'aliments frais, vous pouvez consommer des surgelés ou encore des conserves. En fait, c'est le fait donc de manger rapidement les aliments frais, vous allez maintenir donc toute leur qualité nutritionnelle, donc ils vont être importantes, intéressantes pour votre organisme. Et enfin, le dernier conseil, donc, que je n'ai pas noté sur le tableau mais est intéressant de noter, ça va être au niveau de votre organisme. Il faut éviter de faire les courses le ventre vide. Pour quelle raison? Donc, si vous avez le ventre vide, vous allez peut-être avoir faim. Donc, la faim, on va appeler donc ça la faim physiologique. L'estomac qui gargouille, la gorge serrée ou encore donc, une baisse de la tension. Donc, et le fait d'avoir cette faim physiologique en allant faire les courses va augmenter petit à petit notre envie de manger. Et donc, ça peut provoquer des achats compulsifs de tels ou tels aliments qui nous font envie. Et donc, ça peut provoquer donc, un déséquilibre au niveau de l'alimentation, mais aussi un déséquilibre au niveau économique, et aussi ça peut provoquer du gaspillage alimentaire. Donc, il est toujours intéressant de venir faire ses courses le ventre plein pour éviter tous ces effets. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo, messieurs, dames, vous aura plu, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo donc, autour de la thématique de la nutrition. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.